Alors, de toute façon, ce sont des mesures qui sont des mesures bonnes à prendre, puisqu'il faut effectivement essayer d'enrayer et d'éradiquer ces pics de pollution. Donc elles sont évidemment intéressantes et j'ai envie de dire, le préfet ne pouvait pas prendre moins de mesures, parce qu'elles sont indispensables pour préserver la santé et l'environnement. Néanmoins, ces mesures s'apparentent quand même à un pansement sur une jambe de bois, si vous voulez, si vous m'autorisez la métaphore, puisque en réalité, le pic de pollution est la partie émergée de l'iceberg. Et aujourd'hui, nous parlons de pic de pollution à l'ozone, c'est-à-dire un polluant secondaire. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que l'ozone provient de polluants primaires que sont les oxydes d'azote et des composés organiques volatiles, c'est-à-dire à la fois des polluants émis par le transport et par l'industrie. Et en gros, tant qu'on ne luttera pas contre le transport et l'industrie, en tout cas leurs émissions polluantes évidemment, on aura des pics d'ozone. Et l'année prochaine, nous en aurons encore. Donc en fait, c'est la conjonction de ces différents gaz polluants dans l'air avec les fortes chaleurs et l'ensoleillement qui crée l'ozone que l'on respire actuellement, notamment en région parisienne, c'est ça? Absolument, absolument. C'est ce qui crée des pics de pollution, oui, tout à fait. Louis Cofflard, aujourd'hui c'est le 12e jour depuis juillet où la qualité de l'air est très mauvaise en Ile-de-France. Ça veut dire quoi que pic de pollution ou pas, l'air qu'on respire est nocif? Tout à fait, tout à fait. Je pense que vous avez bien résumé la situation. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, la qualité de l'air est évidemment un sujet par nature un peu systémique et complexe, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir de pic de pollution pour que l'air soit de très mauvaise qualité. En fait, il y a des moyennes annuelles de concentration de polluants à respecter, c'est-à-dire sur un an, et vous pouvez très bien avoir un air de très mauvaise qualité sans pour autant avoir de pic de pollution. Et donc, ce qu'il faudrait vraiment faire de manière extrêmement urgente, c'est prendre des plans sérieux, ce qu'on appelle les plans de protection de l'atmosphère, pour enrayer ces dépassements permanents qui sont du reste une infraction à la législation française et européenne.